Oui, pour répondre à la question sur la langue dans le pays États-Unis, donc constitution va des langues, son seule langue officielle là, c'est anglais qu'il y a. À part de ça, nous connaissons le monde entier considéré États-Unis comme ça, elle est un pot pourri. En anglais, c'est melting pot. Donc, c'est un pays que tu vas joindre, ou va rencontrer monde qui sortent dans tout pays, qui c'est étudiants, qui c'est immigrants, qui débarquent aux États-Unis et leur voyage en pile à l'étranger. Tout le monde, quelle que soit la classe sociale, couleur, race, eh bien, ils ont tout aimé visiter le pays ça, qui est considéré comme le plus grand pays dans le monde, pays merveille, invention, l'argent extraordinaire. C'est une série de films pendant que y a un pays pas. Donc, il a rêvé pour yo ta visite un pays comme ça et monde qui sorti dans pays pauvre vient son pays opportunité, son paradis sur la terre. Mais langue connexion c'est anglais qui la constitution comme langue officielle pays. Donc ça ne veut dire que y a un préjugé contre l'autre langue. Au contraire, le fait que nous disons melting pot, nous jouons monde qui saute à langue pa yo sur plusieurs côtés, donc nous joignons aux États-Unis, spécialement l'un un État comme New York, ou bien la ville de New York, un État de New York, la ville de New York. Donc là, nous pourrons joindre représentation toute nation dans le monde et ça fait au Baltimore jouet des Big Apple. Donc tout le monde est capable pour un morceau dans gros pomme ça. Et représentation culture, représentation langue. Donc, nous jouons tout bouilli dans gros chaudier la culture dans New York. Now, là, dans le Midwest là, il y a plusieurs sections aux États-Unis. Donc, mon est différent parce que c'est, on va joindre une série d'immigrants dans une série de zones. Donc, au Midwest là, c'est blanc, on va joindre indien. Petit terre qui là depuis avant blanc yo, qui dans zone ça yo. Donc, anglais, c'est langue yo, bien qu'il y ait une série de langues indiennes qui existaient toujours. Ils ont écrit là-dedans, par exemple, dans une série de zones pour conserver culture. Donc, nous avons ça aux États-Unis. Mais, langue officielle là, toujours été anglais, langue qui connectait tout le monde. Quand on a l'État de la Floride, par exemple, en termes de statistiques, qui valait groupe ethnique qui parle le plus dans telle langue. Nous, d'après le recensement qui fait dans l'État de la Floride, eh bien, il y a 3 langues majeures. Bien que 3 langues majeures, ça, c'est anglais, espagnol avec créole haïtien. Il n'y a pas dans la constitution américaine. C'est-à-dire que, officiellement, langue État de la Floride qui fait partie des États-Unis, c'est langue anglaise qu'il y a. Mais en termes de statistiques, pour reconnaître mon qui est très très important pour vote, par exemple, pour dal bagay, eh bien, l'arrivée dans l'État de la Floride, où tout bagay yo paraît en 3 langues. Bagay qui poste dans la rue, bagay l'État, yo paraît en anglais, en espagnol, et en créole. Donc, on a ça créé un pile de travail pour Haïtiens qui représentent dans tout niveau, qui c'est dans l'école, qui tout bagay là, ils supposés traduire dans la langue créole tout, avec Panolio. Donc, nous connaissons l'histoire cubaine qui pas tellement loin avec Miami, par exemple. Eh bien, un pile cubain qui quittait qu'à rentrer aux États-Unis, c'est là que ils ont débarqué. Donc, on dalle poste, on dalle et cubain et américain origine cubain. Il y a notre politique, il y a notre business, il y a notre tout bagage dans l'État de la Floride. Nous-mêmes, tous les nous regardons la réalité à New York, tout par exemple. Nous avons un bagage qui traduit en créole, en espagnol, et l'autre langue tout, parce que nous avons une forte concentration haïtienne qui New York, depuis longtemps, des temps. Donc, New York, ville de New York, État Floride, par exemple, qui est côté Kisho, qui a une heure de temps, 20 minutes d'Haïti dans l'avion, eh bien, nous, créole là, lui-même, lui, jouer un rôle plus important qu'Haïti. Parce que, imagine un pays côté créole la parler en Haïti,
ou pas une publicité qui poste là-dedans, un bagage qui est très très important, et puis on joue État de la Floride, où j'ai un gros pancarte qui publicité paraît en créole haïtien. Donc, ça vient kounya, ben nous mêmes haïtiens qui dans la diaspora, on prestige côté étranger qui est État de la Floride, yo même pour assurer job yo va égarer, yo courir apprendre ça qu'on anglais déjà, ben yo courir apprendre espagnol avec haïtien pour assurer job yo, et nous jouons ça dans tout niveau. À l'époque, il y a l'éducation bilingue, les conservateurs au Kobe mettaient dans le référendum pour retirer le conservateur qui pas réellement apprécié immigrants, mais qui a utilisé non sens, il n'y a rien de problème pour travailler la caillou dans le jardin, eh bien, il fait toute façon pour il te banni programme bilingue, et ceci c'est une réalité plus de 20 ans de ça dans l'état de Massachusetts. Côté en pile haïtien qui t'a pensé, eh bien, ou des en pile staff haïtien qui t'a pensé dans niveau bilingue, niveau élémentaire, niveau moyen et au niveau high school. Conservateur kounya yo vini ap ba politique yo dose plus l'argent capé gaspiller dans moun sa immigrant sa qui sorti l'autre côté parce que état de Massachusetts côté n'a vivre ou te gen 10 langues représentées 10 groupes ethniques et bagay yo te traduit dans langue yo le te gen programme bilingue dans état de Massachusetts. Donc référendum n'a vinn passé à environ 70%, et bien conservateur yo même yo banni programme bilingue yo. Côté en pile haïtien fait du travail yo, bagay qui te kon traduit de anglais à créole, mon traducteur ça pas fait l'argent, et ceci fait dans tout côté qui te gen programme bilingue aux États-Unis. Grande deuxième langue, non capable de dire de facto c'est Smalley aux États-Unis en termes de statistiques qui valent monde qui parle espagnol. Donc pas oublier que États tant que Californie, Texas, Arizona, toute zone ça c'est il était fait partie de Mexique à un certain temps avant que bon la guerre était venue faite entre Mexique et États-Unis par exemple, conseil de la guerre qui fait nous t'es capable de dire c'est on série de prétentions pour te prendre ça yo, vous comprenez? Donc mexicain ça yo même yo gon histoire tout que Espagne était colonisée yo qui implanté langue espagnole là, bien que au Mexique nous avons une langue indien par exemple qui existait chez aujourd'hui, langue aztèque, l'autre groupe ethnique qui est dans le Mexique, côté gagné qui pas même parler espagnol même, on sait de indiens qui au Mexique par exemple. Donc c'est-à-dire que l'organe de l'histoire en État ça yo, Texas, Arizona, en côté ça yo, en Californie par exemple, donc où Californie lui-même lui fait frontière avec Mexique, Gemba California tout un gros en morceau de terre par exemple qui collé qui États-Unis qui collé à Mexique, et Rio Grande, grand rivière Rio Grande, il fait frontière entre Mexique et en Texas, côté un peu haïtien passé non section là-dedans pour entrer aux États-Unis récemment. Donc toute partie ça à une époque, donc il fait partie de Mexique, donc américain vient annexer à États-Unis, l'elle fin fait la guerre parce que l'on fin fait guerre par exemple pour perdre du territoire, et bien pays qui gagne la guerre là selon un traité de paix par exemple ou prend territoire yo. Nous ça comment États-Unis prend territoire Espagne te gagné. Après la guerre entre États-Unis et Espagne, qui était duré seulement 5 minutes en 1898, côté États-Unis, à un seul boulet, l'écrasé puis gros bateau de guerre Espagne qui était la Armada. Donc, en traité de paix unicien, donc États-Unis prend ancienne colonie Espagne à l'époque, qui était Porto Rico, Cuba et les îles de Philippines. Et puis devant eux-mêmes, ils viennent prendre indépendance. Non, mais États-Unis, mais Porto Rico toujours pas de point d'indépendance, donc il a toujours été ça aurait les Commonwealth associé, mais tout Porto Ricain eux même ils ont une nationalité américaine. Donc c'est-à-dire que l'on prend tout côté ça les îles des Philippines, côté langue officielle est espagnol,
les étaient en bas Espagne par exemple. Donc bien que yo vin en bas domination américaine, ouais tout non moun yo l'autre bois c'est non parole yo et dans Philippines. Tal bagay c'est non parole que yo. Donc Puerto Rico toujours groupe qui était là parler espagnol, yo toujours conservé langue yo, bien que yo vin fait partie de États-Unis, yo annexé à États-Unis comme territoire par exemple. Donc qui va vin prendre indépendance li dans le 20e siècle là, après ça tout vin une révolution qui qui fait en 1958 Castro et Freli. Bon, il y a toujours qu'un espagnol yo, qui ont histoire avec Espagne, pays mère là, et puis tout zone ouest là par exemple, on a parlé de ouest, on a parlé de Californie, Arizona et presque Texas par exemple, qui était fait partie de Mexique, qui était toujours pas l'espagnol. Donc c'est là où on va comprendre. Puis deuxième langue qui en termes de valeur monde qui parle, eh bien, c'est espagnol. Non seulement il y a une histoire là-dedans, mais en termes de statistiques, côté moun sa origine espagnole, il y a le Chicano, américain qui est origine mexicain, Chicano. Il a fait là des centaines d'années. Il pas nouveau. Donc, nous capables de dire, il pas mis migrants. Nous pas carré le immigrant parce qu'il a fait dans le pays. Bien qu'il y ait des immigrants tout mexicains, saisonniers par exemple, qui viennent travailler aux États-Unis dans le jardin, après, ils finissent de travailler, ils tournent dans la caillou, ou bien ils font cob pendant un certain temps, pendant Californie, Texas, qu'on y a fait business la caillou, non sens. Donc, c'est au Mexique, son côté qui chaud. Et Mexique tout, c'est une de 3 pays Amérique du Nord. So, il y a Canada, États-Unis au milieu, Mexique en balle. Donc, espagnol sont une langue qui est très importante dans ce sens-là, en termes de qui va les gens qui parlent, gens qui sont en Amérique du Sud, Amérique centrale et au Mexique qui entrent aux États-Unis. Qui ben portoricain par exemple, qui fête dans New York, donc il y a des millions de monde. Donc c'est ça qui fait, bien que l'espagnol pas officiellement dans la constitution, mais en termes de statistiques, c'est une langue qui est très considérable, côté majorité en pile, il vient en 2e position après anglais aux États-Unis. Donc ça me t'a conseillé tout haïtien, c'est apprendre l'espagnol rapide, soit vivre aux États-Unis, pour assurer le travail, non seulement ça tout, avec l'histoire que nous avons avec l'Espagne. Haïti, c'est première colonie Espagne en Amérique, toute histoire. Donc, nous avons toutes les bagages pour nous apprendre l'espagnol. Donc, pour nous en contact avec tout le pays là, Amérique latine, nous avons une histoire de colonisation en commun, tout ça. Espagne est colonisée, non, nous-mêmes, nous, c'est première colonie espagnole, Hispaniola, qui voulait dire petite Espagne. Donc, c'est histoire là, non sens, c'est ça, et ça, on est capable de comprendre moins comment que moi pousser 4 langues, yo, à la fois plus créole avec anglais, parce que c'est en réalité lié, donc très, en retard en termes de maîtrise langue anglaise pour nous ouvrir contact avec international là. Donc nous avons besoin d'un programme bilingue en créole anglais 100% Haïti. Après ça vous apprenez l'espagnol parce que l'espagnol là vient plus important en termes de statistiques que français, bien que français arabe c'est plus une langue écrite Haïti que lié. Donc c'est pas une langue pratique côté moun yo parler le même genre yo parler en Afrique parce que là pour un pays africain par exemple, ou pour Sénégal, Côte d'Ivoire, on doit avoir une vingtaine de langues qui parlent. Pendant ce temps, on a français comme langue officielle ou bien ça aurait les langues véhiculaires. Donc, moi-même, le fait que je connais ça depuis le high school américain, je apprendre l'espagnol rapide pour bénéficier des avantages aux États-Unis. Parfois, mettre c'est latino qui est mieux. Et c'est ça qui est mieux. Historiquement parlant, c'est latino qui est mieux. Donc, bénéficier de ça en termes de statistiques comme étudiant qui passent comme latino pour me bénéficier en série de bagailles. Parce qu'on dit qu'il y a pour statistique tant latino dans le programme universitaire, cap jouer une bourse. Le fait que moi mettais c'est latino, qu'on a bénéficié de ça. Et ça très important pour nous connaître. Et importance pour nous apprendre l'espagnol rapide, si nous vivons aux États-Unis comme haïtiens. Bon, pas quitter créole non tomber, parce que gonda l'avantage tout avec l'on parler anglais, espagnol, la créole aux États-Unis. Au contraire, créole la plus prestigieux aux États-Unis que français.